Bienvenue dans ce test de rasoir marque allemande Mühle avec le modèle R41. Donc ça sera un second test. Le premier test a été fait en avril 2017. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mettrai la vidéo en description. Et aujourd'hui, nous sommes en octobre, peut-être novembre, suivant la diffusion de la vidéo, 2023. Donc 6 ans après mon premier test. Donc je vous propose ce second test. On en parle juste après. Les rotages, c'est parti. Brosse synthétique, ficelade, tuxedo. Le savon, donc je voulais utiliser le Laines Elixir, mais je l'ai pas. Je l'ai prêté. Du coup, j'ai utilisé une édition que j'avais fait sur un groupe Facebook en 2020, toujours avec Laines. Et c'est quasi la senteur de l'élixir. Voilà pour la petite info. Oui, aussi en parlant de savon, j'ai refait les étiquettes de Un air d'automne, où j'ai voulu ajouter des feuilles vertes, orange, jaune, qui sont en train de tomber pour rappeler le thème du printemps. Voilà. Donc, le test du jour, le R41. Donc je me suis dit, ça fait 6 ans, plus de 6 ans et demi en fait, qui sont passés. À l'époque, ça faisait à peu près 2 ans que j'étais dans le rasage tradi. Et depuis le temps, voilà, moi j'ai débuté en 2015, on est 2023. Mais ça fera quasi 9 ans quoi. Allez, à 2 mois près, 9 ans quoi. Ça passe vite. Et je me suis dit, il y a plus d'expérience, ma peau elle s'est plus habituée, je connais plus ma peau par rapport aux lames, au rasoir, tout ça. Donc je me suis dit, je vous propose de faire un second test pour vous dire ce qui s'est passé entre temps. Donc je vais faire comme un test de rasoir habituel. La petite vidéo, les photos, tout ça, présentation. Donc, le rasoir est fait dans les 70 grammes. Le manche dans les 8,5 cm. Ici, c'est la version Zamac. C'est un alliage de métaux. Voilà, donc moi je vais utiliser le manche avec le plaquage rose gold, mais il existe le plaquage chrome. Et depuis peu, enfin depuis quelques temps, il y a aussi la version en inox. Voilà. Ah oui, tant que j'y pense aussi, là derrière, là, pour les habitués, là, il y a un vide. Mes porte-savon. Le porte-savon, en fait, à l'origine, c'est un porte-chaussures que j'ai depuis aussi 2017. Il a fait son temps. Un jour, j'avais dans la salle de bain, tout est tombé par terre. En fait, c'est la matière qui s'est déchirée, quoi. Avec le temps, tout ça, moi, il faut savoir que j'ai un Velux qui est juste au-dessus, là. Il n'y a pas de rideau, donc le soleil il tape dedans, peut-être qu'à force, voilà, ça n'a pas tenu. Et je suis en train de chercher une autre matière, éventuellement, mais j'arrive pas à trouver une matière différente que celle que j'avais. Mais pour info, voilà, c'est un porte-chaussures. Donc je sais pas combien de temps ça va rester sans qu'il y ait de trucs derrière. Peut-être ça va rester comme ça. Je n'en sais strictement rien. Je verrai en fonction de mes recherches. Mais je ne suis pas du tout dans l'urgence. Voilà. Donc je vous propose sens du poil, travers du poil et contresens pour finir une vidéo qui sera pas bien longue. Je vais essayer de faire une dizaine de minutes. Allez, c'est parti. Première passe, sens du poil. Donc là, j'ai une barbe de 3 jours. Lame neuve, trite carbone. Donc le peigne ouvert, il se reconnaît sur la tête où il y a des dents. Donc le peigne fermé, la tête, elle est lisse. Et là, il y a des dents.
Et ça serait prévu pour les gens qui ont un poil dur ou pour des barbes longues de plusieurs jours, une semaine, voilà. Donc, bien sûr, la main légère. C'est rien d'appuyer. Puis là, ça débroussaille très fort. Donc si on peut voir pour vous montrer avant et après, voilà, première passe sans appuyer en douceur. C'est parti, deuxième passe, travers du poil comme ceci. Donc pour la petite histoire, en 2018, j'ai initié un collègue au rasage tradi. Et d'entrée, il a voulu acheter ce rasoir-là, le 41. Je lui ai dit, est-ce que tu es vraiment sûr? Parce qu'il est réputé être super agressif et pour un premier rasoir c'est pas conseillé. Il m'a dit je veux celui-là. Bon écoute, il a pris et il est resté avec, sachant que il se rase tous les jours avec, et ce dès le début. Et voilà, deuxième passe, travers du poil. Je commence à sentir un petit peu la lame, l'exposition, tout ça, mais ça passe. Travers du poil, là où j'ai commencé à sentir la lame sur la peau, c'est surtout au niveau de la moustache et menton. Allez, pour finir, troisième passe, contresens. Donc toujours la main légère. Sur Instagram, il y a Diego. Son compte, c'est DRLab, qui il y a pas mal de temps aussi avait donné une petite astuce pour... j'arrive pas à trouver le mot. Pour un petit peu adoucir la sensation du 41 en utilisant le capot du 89 qui va dessus. En fait, le capot du R89, toujours chez Muleux, hein, on a bien compris, il est un petit peu différent. La courbure et la taille, la largeur du capot, ils sont différents. Donc voilà pour la petite astuce. Mais ça, je vais y revenir après. Donc pour l'instant, contresens, en ayant la main légère, je ressens très peu la lame. Un petit peu moustache et menton, surtout la main légère, surtout ça, voilà. Petit point de sang qui apparaît, mais voilà pour le contresens. J'ai pas un hyper rasage de près, il me reste encore, si je veux vraiment peaufiner, batailler, ici quelques petites retouches à faire, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un excellent résultat. Je fais les petites retouches vite fait et on se retrouve à la conclusion. Avant de faire cette vidéo là, j'ai utilisé ce rasoir pendant 2 semaines. Barbe de 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai alterné sur plusieurs tests. Bien entendu, j'ai pas attaqué la vidéo direct comme ça, sinon ça n'avait aucun sens. Et si je me rase aujourd'hui sur une barbe de 3 jours, c'est qu'il y a bien une raison. C'est le minimum de pouces où je peux utiliser ce rasoir en étant tranquille.
Sur une barbe de 1 jour, je ressens beaucoup trop la lame sur ma peau et le rasage n'est pas trop efficace, malgré que ce soit un peigne ouvert qui est normalement à l'exposition de la lame qu'on a pu la voir, elle est quand même bien exposée. Mais chez moi, non. C'est d'ailleurs, j'arrive pas à finir le rasage en entier à contresens tellement je sens beaucoup trop la lame sur ma peau. Mais ça, c'est parce que j'ai une peau qui n'est pas très tolérante avec les lames et j'aime pas trop la sensation de lame sur la peau. C'est vraiment délicat à contresens et le résultat ne me convient pas du tout. Barbe de 2 jours, c'est quasi pareil. Ça ne me convient pas et je sens trop la lame sur ma peau. À partir de 3 jours, il n'y a pas de souci. Je commence à sentir un petit peu moustache et menton, contresens et travers du poil. J'ai fait des retouches sur la moustache. J'ai eu quand même pas mal de points de sang, mais ça c'est aussi une habitude chez moi. Voilà. Mais si je n'aurais pas, les si n'aiment pas les raies, si je n'avais pas insisté, je pense que je n'aurais eu de petits, aucun souci là-dessus. Mais tout ceci, ça ne tient qu'à moi. Voilà, moi je fais la vidéo, je fais mon test et je donne juste mon avis à moi. D'ailleurs, comme on peut le voir avec mon collègue qui lui peut se raser tous les jours, pas un pet de point de sang et aucun souci, lui ça lui convient très bien avec ce type de rasoir là, le 41. Et ça je l'ai vu aussi dans d'autres avis il y a très longtemps, des gens qui se rasent avec tous les jours sans aucun souci et qui ne peuvent pas se raser avec notre rasoir. Comme quoi, nous sommes tous différents, nous avons tous des attentes et des sensations différentes. Pour le conseil de Diego de changer le capot, mettre le capot du 89 sur le 41, qui peut adoucir le rasage. J'ai essayé, je n'ai pas trouvé, mais une fois de plus, ça ne tient qu'à moi, parce que lui, il a fait cet essai-là, et il a trouvé que ça adoucissait le rasage. Voilà. On en revient au même point, on a tous des sensations, des avis différents, voilà. Moi je refais juste la vidéo, voilà, 6 ans, plus de 6 ans et demi plus tard, et c'est un rasoir que je n'utiliserai pas comme ça. À l'occasion, si j'ai une barbe 3-4 jours, pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Mais avec d'autres rasoirs, on peut très bien se raser sur une barbe de 3-4 jours, un peigne fermé, ça passe aussi. Voilà. Et fait que c'est ça. Pour ce second test, je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire avec l'expérience tout ça. Des fois, la vie, il peut changer. Mais moi, ce que je sais maintenant, c'est que les peignes ouverts ne me correspondent pas. Surtout pas sur un rasage de 1 jour, 2 jours. Même je prends l'exemple du Fatti Piccolo, le rasoir italien, qui est quand même un peigne ouvert quand même doux, plus doux que le 41. Il faut savoir que le 41, il est réputé pour être le plus costaud des peignes ouverts. C'est en plus, ouais, sur la sensation de la lame sur la peau. Ceux qui aiment bien sentir la lame sur la peau, le 41, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais même pour en venir au Fatti Piccolo, tous les jours, je peux pas. J'aime pas la sensation de la lame sur la peau, ça me correspond pas. Moi, il me faut quelque chose en douceur. Et je réfléchis, mais grosso modo, voilà. Pour cette vidéo-là, mais j'espère que ce second test avec l'expérience, ça vous aura plu. Je vais réfléchir, pourquoi pas ressortir, si j'en ai encore, mes rasoirs que j'avais fait des tests à mes débuts, où il y a peut-être 3 ans, 4 ans, si ça peut changer quelque chose. Je vais y réfléchir à ça. Si j'ai encore les rasoirs aussi, avoir tout ça. Et fait que c'est ça. Comme à l'habitude aussi, tous les liens en description en bas de la vidéo. Et puis on va se quitter là-dessus. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.